les désiros, alors aujourd'hui je vais faire une petite story time pour ma première année en Russie. Commençons par le commencement, par le tout début de l'histoire. D'abord, il faut savoir que quand je venais en Russie, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Donc, j'étais jeune en fait. Mais j'avais déjà voyagé dans un autre pays, j'avais déjà quitté ma famille depuis longtemps, depuis mes 18 ans je crois. J'étais déjà à Dakar, j'étais au CESAG et tout, jusqu'à ce que l'opportunité de venir en Russie se présente et je quitte le CESAG, je viens en Russie. Bon, peut-être qu'une autre fois, dans une autre vidéo, je vais essayer de vous dire qu'est-ce qu'il faut pour venir en Russie, pour ceux qui veulent venir en Russie. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi s'attendre à arriver en Russie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a des choses qu'on ne te dit pas avant d'arriver dans un pays. Et moi, il y a des choses, si j'avais su, sincèrement, je ne pense pas que j'aurais été en Russie. Ou bien, je serais venue en Russie, mais avec une autre mentalité. Voilà. Avant que je suis arrivée, il faut savoir qu'en Russie, déjà, la langue est, je vais dire, un peu compliquée. La langue est compliquée, il faut être quelqu'un qui a vraiment l'oreille. Il y a des gens qui font des années et qui ne maîtrisent pas encore la langue. Donc, ça dépend de tout un chacun en fait. Pour l'histoire que je vais vous raconter, j'étais en année de langue. Ma prof de langue, c'est une jeune fille en fait. Donc, elle peut avoir peut-être à tout casser 25 ans. Voilà. Elle peut avoir 25 ans maximum. Mais elle n'est pas, je pense pas qu'elle soit russe de souche pure. Elle doit être mélangée avec malgache, un truc comme ça. Mais voilà, elle n'est pas russe à 100%. Maintenant, il y a une chose que vous devez retenir. En Russie, il fait très 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 froid. Une année en Russie, j'ai vécu -20, -15. Il faisait super froid. Et c'est la première fois que j'arrive dans un pays où il fait froid. Et j'arrive dans un pays direct où il fait super froid. Et, précision, pour ceux qui connaissent Abidjan, le foyer où je me trouve et jusqu'où j'avais cours, où je devais aller faire cours, ça peut faire Abidjan-Sikansi. Ça peut faire 45 minutes. Et le matin, il y a l'embouteillage. Donc, tu peux faire 1 heure, tu peux te taper 1 heure en bus pour aller au cours pendant qu'il fait froid. Maintenant, il y a un point que vous ne savez pas. C'est que de mon foyer jusqu'où je trouve l'arrêt de bus, je me tape 15 minutes de marche au moins. Parce que moi, je suis une personne je marche doucement. Je suis à 15 minutes de l'arrêt de bus. Et maintenant, arrivé à l'arrêt de bus, tu dois te taper 1 heure lorsqu'il y a des embouteillages et 45 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. Là, si j'ai chanceux. Donc, voilà ce que je vivais. Et j'avais cours tous les jours à 8 heures. Je devais quitter chez moi. Donc, je devais me réveiller à 6h30. Mon réveil, c'était tout à 6h30. Parce que, vu que je vais me préparer, je vais être prête à 7h. Et de 7h à 8h, arriver à l'école. Au moins, même si je suis arrivée peut-être à 5 minutes de retard, mais ça va. Souvent, la prof, elle n'est pas encore là. Donc, voilà. On commence. J'ai dit quoi? La prof. La prof qui m'a fait... Eh, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Cette prof, elle est sorcière. Bref, elle a fait... J'ai détesté la langue russe. Et toute la classe, en fait, tous les nouveaux n'ont pas aimé la langue. Maintenant, il faut savoir qu'en Russie, ici, quand tu es étranger, à la moindre chose que tu fais, que tu saches que ce sont les règles ou pas, eux, ils te disent, bon, si tu fais, tu vas rentrer chez toi. Damoy. Oui, ces gens, tu rentres dans ton pays. Il y avait des Guinéens dans ma classe, il y avait des Arabes dans ma classe, il y avait... Oui, c'est tout, hein. Genre, il y avait des Guinéens, il y avait des Arabes, il y avait nous deux Ivoiriens. On pouvait faire maximum 10 élèves dans la classe. Et il y avait plusieurs groupes. Il y avait, je crois, 16 groupes de au moins 10. Voilà. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à faire les cours. Déjà, il faut retenir qu'il y avait déjà ce problème où genre, tu ne peux pas rentrer dans la classe avec en te couvrant en fait, avec ta toutoune, mais ton coup de cœur, tu ne peux pas rentrer à la salle avec. Et elle nous interdisait aussi de garder nos échappes. Voilà. On faut savoir que dans les salles de classe ici, je ne sais pas pourquoi, mais les phages plutôt ne donnent pas. Donc tu as froid. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de négocier avec la dame. Elle dit non, elle commence à crier. Sinon tu cries parce qu'on te dit qu'on a froid.
tirer sur moi parce que je dis j'ai froid. D'accord. On va déposer. Mais tout le temps, c'était la même scène. On lui demandait pardon parce qu'on avait froid. On venait d'arriver. On est tombé dans la période d'hiver direct. J'en dis qu'il fait froid comme ça. Les gens ne sentent. Mais il faut vivre ça. Faut vraiment expérimenter ça pour comprendre. Ceux qui ont expérimenté, eux, ils savent de quoi ils parlent. La langue a certains complexes. Genre, par exemple, on parle des padièges. Il y a 6 padièges. Genre, je peux dire mon nom, Marie, de 6 manières. Dans chaque mot, tu dois le dire en 6 manières. C'est comme ça que nous avons commencé à ne pas s'aimer en fait. Parce que je trouvais ça trop difficile. C'est quelle langue ça là? Déjà même anglais. Anglais qui est facile là. Mon mari au dit là, il y a du mal. Maintenant russe. Bon, maintenant ça commence à aller. Mais il n'a pas dit que ça va dès que tu fais une petite erreur, elle dit Damoy. Donc imagine tu es là. Tes parents investissent sur toi pour que tu viennes étudier. Et tu es une jeune fille ou bien tu es un jeune gars, tu viens d'arriver, tu ne sais rien, tu ne connais rien. En fait, tu es nouveau d'un pays et tout. Et dès que tu fais une erreur, tu vas rentrer chez toi. Mais c'est quelle manière de stresser les gens ça? C'est quelle manière de se foutre des gens? Genre, on a payé la scolarité, on n'est pas venu gratuitement. Hein. Donc, avec nos propres oeils, tu vas me dire, je vais rentrer à la maison. Parce que tu me dis, par exemple, lis ça et je titube sur le mot. Elle a fait ça à d'autres gars. Elle commence dès qu'un lit là-bas, elle dit, tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi, vous êtes bêtes. Il dit, mais celle-là, elle comprend combien de langues? À part ta langue russe là, tu comprends combien de langues? Et puis tu as dit aux gens que les gens sont bêtes parce qu'ils n'arrivent pas à lire un mot. Et quand tu regardes le mot là, on te dit un mot bizarre. Bizarre, même les noms, tu n'arrives pas à lire. Normal que genre, tu jusqu'à ce que tu prononces le mot correctement en fait. Et on est venu là, nous sommes en année de langue, nous sommes en année d'apprentissage. Donc, c'est comme si quelqu'un qui est au jardin, qui fait la petite section, tu vas lui dire, pourquoi tu n'as pas copié ta leçon? Mais il n'est pas encore formaté ou bien son esprit n'a pas encore enregistré ça pour qu'il puisse te donner ce que toi tu attends. Donc, c'est bizarre de stresser quelqu'un, de lui dire tu vas rentrer chez toi parce que la personne n'arrive pas à lire un mot ou bien une phrase correcte ou bien à prononcer une lettre de ou là. La personne n'arrive pas à prononcer. Donc, tu vas lui dire à la personne de rentrer à la maison. Non, comment tu vas me dire de rentrer à la maison là? Un professeur ne peut jamais faire rentrer quelqu'un dans son pays parce qu'il n'a pas lu. Non, je vais vous dire que c'est archi faux cette histoire de genre. Si tu ne sais pas lire, tu vas rentrer chez toi. C'est faux. C'est elle qui faisait ça. C'est elle seule. Les autres groupes ne se plaignaient pas de leur professeur. À part peut-être deux autres groupes. Deux autres groupes aussi comme nous qui avaient un professeur bizarre. Mais tous les autres, ils avaient un professeur cool, avec qui ils chantaient, ils regardaient les vidéos, tout ça. Mais nous, non, hein. Nous, c'était le stress. Elle nous disait que non, il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, en première année, vous allez souffrir, ils vont vous renvoyer. Ouais, je peux comprendre que peut-être elle s'intéressait beaucoup à ce qui nous arrivait en première année, mais c'était absolument pas la meilleure méthode à appliquer avec des gens qui viennent d'arriver dans un pays nouvellement et qui sont en train de vouloir apprendre ta langue. Donc, soit c'est comme tu nous aides à apprendre la langue, soit tu quittes ce travail en fait, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Parce que, par exemple, les Malgaches, comme ça, les Arabes, n'ont pas la même manière de prononcer, comme les Français n'ont pas la même manière de prononcer. On n'a pas les mêmes manières de prononcer. Ok, donc, tu vas doucement. Tu vas doucement. De septembre jusqu'en fin décembre, c'est ce qu'on vivait. Et un jour, c'est là que moi j'ai arrivé que nous avons cours dans une salle. Et ce jour-là, je vais vous expliquer mon calvaire qui se levait tôt, rentrer, revenir tard. Parce que souvent on finissait à 17 h. Donc quand tu finis à 17 h, tu dois encore refaire le trajet de 1 h. Et souvent les 17 h, c'est l'heure de la descente. Donc il y a l'embouteillage et tout. Donc tu peux taper 1 h, 1 h 30, 2 h facilement encore avant de revenir à la maison. Donc quand tu viens, il est déjà 19 h, tu es fatigué, tu cherches à faire tes adaniers, tes exercices et dormir. Quand tu essaies de dormir, déjà il fait tôt. Toute misère a une fin.
Quand nous sommes arrivés en classe ce jour-là, j'étais fatiguée, j'avais sommeil, j'avais pas pu dormir pendant un bon moment. Il faut rappeler que j'étais la seule fille de ma classe. Et je suis dans une ville en Russie où genre, les gens n'ont pas... ils ne côtoient pas beaucoup les noirs. Ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup les noirs. Donc, quand tu sors, tout le monde te regarde. Bon, maintenant ça passe. Maintenant, je suis habituée à leur regard. Donc, c'est comme si je ne remarque pas le regard des autres. Mais pourtant, à Moscou, il y a beaucoup de Noirs qui vont peut-être pour les vacances, pour travailler, pour faire je sais pas quoi. Donc, à Moscou, la population de Moscou n'est pas... Quand tu vas à Moscou, on ne te regarde pas trop. Pourtant, quand tu viens à Voronezh, ou dans les petites villes autour de la Russie, ils vont beaucoup te regarder et tout. Mais je trouve que c'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une couleur comme ça, donc ils vont regarder. Souvent c'est frustrant, souvent c'est blessant. Moi au début ça m'attristait, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Je me rappelle qu'une petite fille avait pleuré parce qu'elle m'avait vue. Genre pleurer. Genre elle comprenait pas. Genre ça m'avait fait trop mal au cœur. Donc souvent il y a des actes qui sont racistes. Hein. C'est normal. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça. On ne peut pas mettre tout un pays dans le même bateau, c'est pas possible. Tous les Russes sont pas comme ça. Il y a des Russes qui sont super attachants, super gentils. Ils s'intègrent facilement. Donc, tous les Russes sont pas comme ça. Donc, ce jour-là, quand je suis arrivée, on a fini le cours et il y avait une pause. La pause dure, je crois, 15 minutes. Donc, dès qu'elle a dit que la pause, moi, j'ai fait ça. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à je me suis réveillée dans le sous. J'avais envie d'aller aux toilettes. Or, c'était déjà presque la fin de la pause, mais elle n'était pas encore revenue en classe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie dans le couloir. Quand c'est la pause, il y a énormément d'étudiants dans les couloirs. Et moi, j'aime pas quand il y a beaucoup d'étudiants dans les couloirs parce que, du coup, quand tu sors, regarde, imagine, tu es une noire, tu sors dans le couloir, ils sont en pause, ils sont dans les groupes. Vous voyez les universités, ils sont dans les groupes comme ça et toi tu sors, tout le monde te regarde. Comme si vous êtes dans une université où genre, je ne suis pas la seule moi qui est dans l'université. Donc pourquoi vous me regardez autant? Genre, il y a quoi? Il y a que souci. Donc moi, je n'aimais pas trop sortir pendant les heures de pause et tout. Mais là, je voulais aller aux toilettes, je voulais aller faire pipi et tout. Quand je suis sortie, je vois la prof, elle revient. Voilà, j'avais sauté une partie. Quand je ai dit, madame, je vais aux toilettes rapidement, je reviens. Elle m'a dépassée. Quand elle arrivait devant la porte, Jésus-Christ. Quand elle arrivait devant la porte, moi je suis arrivée, j'étais au milieu du couloir. Et elle se retourne et elle crie, Marie! Je t'ai dit, je te donnais la permission de partir. Je te donnais la permission de partir. Retourne-toi en classe. Je vous dis que dans le couloir là, les élèves étaient en pause, donc il y avait plein d'étudiants russes dans le couloir. Et en temps normal, quand tu n'as rien, quand tu ne parles pas et que tu passes, on te regarde. Maintenant imagine, je suis la seule noire. Toi tu fais cette scène. Comment les gens commencent à me regarder, à commencer à chuchoter. Chaleur. Hein? Tu peux pas me faire ça. Comment tu peux attirer le regard sur moi comme ça? Pourtant je t'ai demandé un peu. Je vais juste faire ça pour combien de minutes? J'ai dit mon cœur a fait. Mon sang est varié, il est monté. Elle n'a pas fait ça, j'ai rien dit. Elle a crié, elle criait. Moi je battais. Elle dit tu vas voir comment on peut manquer de respect aux gens ici. Ton titre de professeur là, on va prendre, on va déposer et on va se prendre entre jeunes filles. Je suis partie aux toilettes, j'ai rien dit sans attirer les montées en moi en même temps. Que je suis rentrée dans la salle là, il a dit j'ai mélangé anglais, français, russe que je ne comprenais pas. Il a mélangé tout pour servir, pour donner. Quand je suis rentrée, il a déposé son titre de elle, le professeur. Ma chérie, tu as quel âge? Tu as quel âge pour te permettre de manquer de respect aux gens ici? Il a dit, oubliez qu'elle était mon professeur. Je ne suis pas ton enfant. Il a dit, je ne suis pas ton enfant. Plus jamais tu vas me dire, tu vas me parler comme ça devant les gens. Venez vite. Tu n'as pas vu les gens qui sont assis, qui sont dans le couloir là, tu as venu me crier là-dessus devant eux. Mais ça va pas parce que je vais aux toilettes. Je prends combien de temps pour aller aux toilettes? Que toi-même là, la pause, tu devais être là depuis à 5 minutes, non? Mais tu es arrivé ici après combien de temps? Donc toi, tu peux... Bon, comme tu es professeur, on va pas parler quoi.
On a payé pour les heures. On paye pour les heures, oui. Donc, tu ne vas pas te permettre de... Quand toi, tu veux, tu peux sortir. Et quand les autres veulent, tu peux rester. Non. Donc là, les garçons de la classe, heureusement, ils m'ont soutenu. Donc, quand il a fini de parler, la classe est devenue calme. Et je vous jure, jusqu'à ce que on quitte, elle et notre classe, on se sépare. Elle ne nous a plus jamais manqué de respect. Elle ne nous a plus jamais insulté. Elle ne nous a plus jamais dit d'amour et tout. Genre, rentrez chez vous, elle ne nous a plus jamais dit ça. J'ai compris que, ah, ok. En fait, vous, c'est comme ça vous voulez qu'on marche. Mais fallait me dire ça depuis longtemps. Fallait me dire ça depuis longtemps. Mais j'ai ça dans l'âme. Fallait me dire que tu voulais que j'impose le respect dès le début. Ah, à trop donner le respect, ils envoient la foutaise en fait. C'est ce qu'ils ont compris. Mais... Et le lendemain, je crois, les garçons, ils ont fait un plan. Ils sont allés voir enfin l'administration pour leur dire que notre professeur, eux, ne veut plus travailler, il ne veut plus apprendre la langue avec notre professeur. Donc, le décanat, enfin, le décanat, c'est l'administration des étrangers ici. Donc, le décanat, l'administration est partie voir la dame. Elle a dit donc, les étudiants sont venus nous donner un compte rendu. Donc, il faut que on va te changer en fait, parce qu'eux, ils ne veulent plus étudier avec toi, ils ne veulent plus rentrer. Mais par la grâce de Dieu, la nouvelle professeure qui est venue, elle était super. Elle avait créé un groupe WhatsApp où on pouvait communiquer avec elle. Si lorsqu'on fait un exercice qu'on était bloqué, on pouvait lui poser une question. Donc avec elle, au deuxième semestre, notre semestre était devenu super. Elle m'a redonné vie, elle m'a redonné envie d'apprendre la langue. Elle était vraiment géniale. Elle faisait venir des étudiants déjà en master pour venir avec nous, pour qu'ils nous encouragent à aimer la langue, à vraiment s'intégrer avec les autres. Je n'ai pas rester entre nous parce que comme ça on va pas apprendre la langue et tout. Donc vraiment elle était... En tout cas, ce que je peux retenir, c'est que ma première année a été à moitié ratée et à moitié bonne. Elle s'est très bien terminée, validé mon année, tout s'est bien passé, tout. Donc voilà, avec l'aide de mes voisines aussi qui m'encourageaient et tout, elle me disait faut pas laisser, que je sais que c'est difficile. La première année, c'est vraiment la plus compliquée. C'est vraiment la plus compliquée. Après, tu commences à t'habituer. Il y a des choses que au début, tu prenais à cœur, que après, tu ne te dis plus rien. Tu commences à apprendre leur comportement, tu commences à t'intégrer, à cultiver leur culture. Enfin, à apprendre leur culture. Et puis, ça passe quoi. Ça passe crème. Voilà. Bisous les désirants.